Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on part à Madagascar pour voir comment on peut transformer durablement une communauté. Mais attention, pas avec de grandes théories, non, avec des actions très concrètes sur le terrain. On va décortiquer l'impact de chaque projet, brique par brique, pour comprendre comment des vies sont réellement changées. La question qui va nous guider tout au long de cette analyse, c'est celle-ci. Quelles sont les actions qui créent un changement qui dure ? On va vite se rendre compte que la réponse, ce n'est pas une action unique et magique, c'est plutôt une série d'initiatives toutes connectées qui se renforcent les unes les autres. Et tout commence par la base, par les fondations. C'est logique. Avant de pouvoir construire quoi que ce soit, il faut assurer deux choses essentielles. L'accès à l'eau potable et des services de santé de base. C'est vraiment le point de départ de tout. Bon, alors, on rentre dans le vif du sujet avec ce chiffre. 14 850 €. Ça peut paraître juste un montant comme ça, mais c'est bien plus que ça. C'est le budget pour le projet d'adduction d'eau à Andangozabé. Et ce n'est pas une simple dépense, non. C'est un véritable investissement dans la santé de toute une communauté. Et voici le retour sur cet investissement, le plus important de tous, en fait. 850 personnes, c'est le nombre de vies qui sont directement transformées par cet accès à l'eau potable. Derrière ce chiffre, il y a 850 histoires qui commencent maintenant avec un simple verre d'eau saine. Alors, comment ça marche concrètement ? Ce n'est pas de la magie. D'abord, on va capter l'eau directement à la source. Ensuite, et c'est très important, on mobilise la communauté pour qu'elle collecte elle-même les matériaux locaux. Et le point crucial, c'est que ça s'accompagne de la construction de 190 latrines. Ça protège la nappe phréatique et ça ancre un vrai changement culturel en matière d'hygiène. Une fois que l'eau et la santé individuelle sont assurées, l'effet domino continue. On passe logiquement à la santé de la communauté dans son ensemble. Et ça passe par la propreté de l'environnement, des espaces publics. La transformation est frappante. D'un côté, on a le problème. Des déchets un peu partout, ce qui pose de vrais risques pour la santé. De l'autre, une solution qui est simple mais super efficace, l'installation de cages de récupération. Le résultat ? Un environnement plus propre pour 2000 habitants et un village qui redevient tout de suite plus agréable et attractif. Et là, il y a cette citation qui est juste incroyable. Elle révèle une synergie, une intelligence collective au sein de la communauté. La même personne qui assure la propreté du village est aussi celle qui garantit l'accès à l'eau potable. C'est l'exemple parfait de l'optimisation des ressources et des compétences locales. Tout est lié. Ok, donc on a une base de santé solide et un environnement propre. Sur ces fondations, on peut maintenant se tourner vers l'avenir. Et l'avenir, bien sûr, c'est l'éducation. C'est le pilier qui va permettre à la communauté de se développer sur le très long terme. Pour bien mesurer l'impact, il faut se souvenir d'où on part. Voici l'école EPP Antiscaf avant sa réhabilitation. On n'a pas besoin de beaucoup d'imagination pour comprendre que les conditions d'apprentissage devaient être très très difficiles pour les élèves. Et voilà le résultat, une transformation radicale. Aujourd'hui, 625 élèves bénéficient d'un environnement complètement réhabilité. Un lieu qui donne envie d'apprendre et de s'épanouir. L'impact est direct, il est mesurable, il est visible. Et Antiscaf, ce n'est pas un cas isolé, loin de là. L'effort est bien plus large. On voit des investissements dans d'autres écoles, comme à Mambo qui a eu 2 nouvelles classes et 50 tables. On a même un budget dédié rien que pour le mobilier, avec 150 nouveaux bancs. Chaque ligne de ce tableau, c'est une amélioration concrète pour des centaines d'élèves. Bien sûr, les murs ne suffisent pas. Il faut aussi des outils pour apprendre. Ce chiffre, 1200, c'est le nombre de nouveaux manuels et d'affiches en franco-malgache qui ont été créés et imprimés. Ce sont des ressources pédagogiques essentielles qui vont servir pendant des années et des années. Et maintenant, on arrive au point crucial. On peut avoir les meilleures écoles et les meilleurs livres, mais l'élément clé, ça reste l'humain. 54 professeurs ont été formés. C'est une action avec un retour sur investissement immense, parce que ces 54 personnes s'occupent de 1400 élèves. Et les compétences qu'elles ont acquises, elles vont leur servir toute leur vie. Mais l'approche ne s'arrête pas à ces grands piliers. Non, elle s'élargit pour soutenir toute la communauté, et en particulier ses membres les plus vulnérables. Je pense notamment aux enfants qui vivent dans des orphelinats. Si on prend l'exemple de l'orphelinat at home, on voit que l'approche est globale. On a des panneaux solaires pour l'énergie, du nouveau carrelage pour l'hygiène, la création d'une chambre pour accueillir des bénévoles. Chaque petite amélioration, mise bout à bout, change radicalement le quotidien des enfants. Et le soutien peut prendre plein de formes différentes. Au foyer Coloïna, par exemple, on a construit une serre. Ça a permis d'augmenter les récoltes. C'est un pas immense vers la sécurité alimentaire et l'autosuffisance. Alors, après avoir vu tout ça, projet par projet, quel est l'impact global de toutes ces actions mises ensemble ? Prenons un instant pour prendre un peu de hauteur et regarder la vue d'ensemble. La stratégie d'investissement, elle est très claire. Près de la moitié des fonds va directement aux fondations, l'eau et la santé. C'est la priorité. Ensuite, un bon tiers est consacré à l'éducation pour construire l'avenir, et le reste soutient directement la communauté. C'est une répartition qui suit une logique vraiment implacable. Et voilà, la synthèse la plus parlante, c'est celle-ci.
l'impact humain direct. On parle de près de 3000 personnes qui ont désormais accès à l'eau, 2000 qui vivent dans un environnement plus sain, et plus de 2000 élèves qui voient leur avenir se transformer grâce à de meilleures conditions d'éducation. Ces bars, ce ne sont pas juste des statistiques, ce sont des vies améliorées. On termine avec cette question, cette réflexion. Ce parcours à Madagascar nous montre bien que chaque action, que ce soit construire une latrine, former un professeur ou installer un panneau solaire, eh bien c'est comme une graine. Et c'est seulement quand toutes ces graines sont plantées ensemble qu'elles peuvent vraiment germer et faire pousser un avenir durable pour toute une communauté.